Bonjour à tous, c'est Archéon et merci de regarder ce 40K du terroir épisode 8. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un rapport de bataille que je vais vous présenter, mais ma liste pour le tournoi du CMC. Alors, qu'est-ce que le tournoi du CMC? Le tournoi du CMC, c'est un excellent tournoi qui s'est déroulé mi-juin à Cherbourg, donc au bout du monde. Donc pour vous parler rapidement de ce tournoi sans rentrer dans tous les détails, le tournoi du CMC est un tournoi dit mou, donc non optimisé, à refus de liste. Donc le principe, c'est vous présenter une liste à l'organisateur et il vous dit non, tu n'es pas dans le thème, tu joues ceci, c'est trop fort, tu ferais mieux de jouer cela, etc. Donc le but est de venir avec des armées changeant du standard gros bill de 40K. Donc ici, pas de centurion, pas de choses un petit peu fortes. Le but est de sortir les figurines qui traînent au fond de la mallette et qu'on joue plus parce qu'elles sont tombées en disgrâce avec cette nouvelle version. Donc mono schéma, mono codex, avec des unités moins optimisées. Ce qu'on appelle un tournoi mou, fun. Attention, tournoi mou, mais tournoi quand même. Le tournoi se déroulait de la façon suivante. Donc il y avait 5 parties, notées chacune sur 20. Donc c'est-à-dire que vous pouviez mettre 20-0 à votre adversaire, ou vous prendre 20-0, faire un match nul à 10-10, gagner 15-5, perdre 15-5, gagner 18-2, perdre 18-2, 17-3, etc. Donc ça nous faisait 100 points de partie, enfin maximum 100 points de partie, hein, personne n'a marqué 100 points de partie, ce qui faisait des points de tournoi. Donc il y avait 100 points sur les parties, 10 points sur la composition, allant de 0 à 10, 0 pour les listes les plus fortes, donc par exemple une liste à 0 de mémoire, il y avait une liste tyrannide avec un Venontrope, un prince avec double dévot, un Tervigon, donc ça c'était quand même assez fort, assez difficile à gérer pour nos listes molles. Et 10, il y avait Snorri qui est venu avec une liste sœur de bataille en rhino, avec des conclaves guerriers à l'intérieur, machine de pénitence, repentia, donc vraiment des choses qu'on voit jamais. Et donc c'est récompensé par une note de compo de 10, sachant que ces notes de compo servaient également à appareiller les joueurs entre eux. Plus vous avez une note de compo basse, plus vous rencontrez des joueurs qui ont des notes de compo basses. Et la réciproque est aussi vraie. Ensuite, il y avait également une note de peinture sur 20 points. Forcément, qui dit tournoi mou fun, tournoi qui quand même demande une peinture de qualité. Donc chaque liste était notée sur 20. Donc là, vous voyez la mienne à l'écran. Donc j'ai obtenu la note de 12 sur 20, ce qui est satisfaisant. Je suis très satisfait de ma note de peinture au vu des autres armées, car elles étaient très belles. Vous verrez dans les rapports de bataille. Donc là, vous pouvez voir quelques tables. Donc les décors étaient vraiment très beaux. Les tapis un petit peu moins, mais les décors rattrapaient vraiment l'ensemble. Hein. C'était vraiment très agréable de jouer sur d'aussi beaux décors. Je vais vous montrer quelques autres tables. Donc voilà une autre table par exemple fait à partir de décors battle qui pouvaient simuler un monde médiéval par exemple. Donc vraiment toutes les tables étaient à thème et c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa même si les tapis n'étaient pas au bon format. Ce qui était dérangeant pour certains, un petit peu moins pour moi, à vrai dire. Vous verrez que pour mon armée la table importe peu. Je vais maintenant vous parler de ma liste. Alors, ma liste pour le tournoi. Donc le but était de sortir des figurines qui sont au fond de ma malle, de les ressortir, donc de ne pas mettre tout ce qui était les choix optimisés du codex, donc pas de Centurion, pas de 2 mètres de chapitre, pas de Thunderfire, pas ces choses-là. Donc en QG numéro 1, j'ai choisi de prendre un capitaine avec les Dents de Terra. Les Dents de Terra, c'est un artefact du codex Space Marine, enfin de l'ancien, hein, il y en a un nouveau qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je ne l'ai pas encore lu. Les Dents de Terra, donc je ne sais pas s'il est dans le nouveau. Plus 2 en force, PA3, folie furieuse. Donc bon, il n'était pas spécialement joué. C'est pas très fort la PA3. Avec une armure d'artificier histoire d'une petite de plus. Seigneur de guerre, bon 145 points. Un petit archiviste niveau 2 avec un Auspex toujours pratique en biomancie. Donc pour pouvoir lancer des sorts comme endurance, la malédiction à -1 en endu. Pouvoir avoir de la PA2 parce que j'en ai pas dans ma liste. En élite, un Dread avec canon d'assaut, lance-flamme lourd dans un module qui comportera une balise de localisation. En élite numéro 2, une escouade de Terminator de tir avec un lance-flamme lourd. Donc ça c'était les points de mou, hein, les défis que je joue jamais. Enfin que je joue jamais. Que je joue parce que je joue en mou, mais sinon je ne jouerais pas si je jouais dans un milieu un petit peu plus restrictif parce que c'est pas très compétitif comme escouade. Ensuite en troupe, une escouade tactique avec 3 marines supplémentaires, lance-flamme, combi lance-flamme dans un module également avec une balise. Donc ils sont 8, plus le capitaine, plus l'archiviste, ça fait 10, donc dans le module. Une deuxième escouade tactique, fuseur, combi fuseur, dans un module aussi. Donc ça fait toujours son petit effet pour aller péter un véhicule. En attaque rapide, un escorteur Stormtalon avec lance-missile Typhoon. Ça, c'est parce qu'on avait le droit à un volant, donc je me suis dit que le principe de la liste, c'était de faire une force d'intervention rapide.
un speeder multifuseur Typhoon et un autre avec multifuseur supplémentaire. Donc des figurines qui sont très fragiles, mais je trouve sympathique. Voilà, je trouve ça sympathique dans un tournoi mou, ça peut faire le café. En soutien, un Whirlwind, donc fig que j'avais pas joué depuis longtemps non plus. Et en soutien 2, une escouade de 10 Devastator avec 4 lance-missiles. Donc voilà, le principe de la liste, vous l'avez compris, c'est pratiquement, je vais pas dire un full, mais une grosse partie de l'armée en réserve. Et qui vont arriver autour de mes 2 premiers modules qui ont des balises de localisation. Donc les Terminators, les 2 Speeders, tout ça, ça va FP à proximité des 2 premiers modules que je vais poser avec les balises. Donc, très forte capacité de réaction sur la map, très fort en prise d'objectif, mais par contre, une puissance de feu quand même, malgré les quelques multifuseurs et quelques tirs que j'ai, qui est quand même pas... J'ai quand même galéré un petit peu au niveau de la puissance de tir. Et par contre, j'ai une très bonne mobilité. J'ai une très bonne mobilité. Et donc, ce qui va me valoir la note de compo de 1 sur 10, à cause des 2 modules avec les balises. Bon. Donc, voilà. Donc, je pensais avoir joué un petit peu le jeu du mou et du fun. J'ai joué le jeu, puisque ma liste n'a pas été refusée. Mais voilà. Je joue des modules, donc je prends un 1 sur 10. Il faut l'assumer. T'avais qu'à pas prendre de modules, j'ai envie de dire. Donc quand même vous montrer quelques photos de mon armée, vous la verrez sur table, mais je préfère vous en montrer 2-3 maintenant. Donc là c'est mon escouade tactique lance-flamme, combi lance-flamme avec mon seigneur avec les dents de Terra et mon archiviste dans un module. Donc là vous pouvez voir la suite de la liste. Donc au premier plan mes 6 objectifs que j'ai apportés pour le tournoi. Dans la ruine les 10 dévastateurs dont 4 lance-missiles. Juste au fond à droite, là vous pouvez voir mon escorteur Storm Talon avec ses lance-missiles Typhon. Et juste devant lui, un land speeder avec lance-missiles Typhon et multifuseur peint pour l'occasion. Et enfin, la dernière partie de ma liste. Donc un module avec 5 tactiques dont fuseur combi-fuseur. Au fond, un module avec mon Dreadnought avec une balise. Mon Whirlwind. Le deuxième land speeder multifuseur, donc double multifuseur, et peint pour l'occasion 5 terminators de tir, dont un avec lance-flamme lourd. Voilà, merci d'avoir regardé ce premier épisode. À suivre 5 rapports de bataille, dont un très prochainement. Donc le premier, à chaque fois je vous présenterai la liste d'armées de mon adversaire, puisque j'ai pris des photos des listes d'armées. J'ai bien sûr flouté les noms et les adresses mail afin de garder l'anonymat de mes adversaires. A noter aussi que les notes de compo pouvaient influer sur les parties, à savoir que si j'avais une compo 1 et que je rencontrais un adversaire avec une compo 2, comme il y avait 1 de différence, il avait le droit de relancer 1 G, n'importe lequel, pendant la partie. Donc s'il y avait 2 d'écart, c'était 2 G, 3 d'écart, 3 G, ce qui faisait parfois la différence, ce qui pouvait être très intéressant, par exemple de relancer un G de réserve si on l'a raté, etc. Ça pouvait être sympa. Ou une pénétration de blindage et puis le mec il fait 6, il vous explose le véhicule, bah tu relances. C'est pas la même quand même, entre perdre son volant ou pas, des fois ça peut changer les choses. Donc merci de m'avoir regardé et à très vite pour les premiers rapports.